parole de Dieu a été sur mon chemin de foi, dès le départ, une rencontre régulière et indispensable. Alors, c'est vrai que mon chemin de foi est récent puisque je n'ai été baptisé qu'en 2013 et du coup, je n'ai découvert la Bible et je ne lis la Bible que depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, la rencontre, elle s'est faite au début de mon parcours de catéchuménat, qui est le temps de préparation pour le baptême des adultes, où j'ai demandé à l'équipe qui m'accompagnait, et notamment au père Burneau qui s'en occupait, ce que je pouvais lire de la parole de Dieu. Alors il a été gentil, il m'a conseillé l'évangile de Saint Marc, qui est le plus court, et donc je l'ai lu, j'ai lu ensuite les autres évangiles, j'ai lu ensuite tout le Nouveau Testament, d'abord dans une version dite en français courant, et puis après j'ai relu l'ensemble du Nouveau Testament dans ma Bible de Jérusalem, qui est ici. Voilà, et je dois dire cette rencontre avec la parole de Dieu, avec la vie de Jésus, avec ce qu'il a dit, a été un accélérateur assez incroyable et un facteur de croissance de ma foi. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Tous les matins, j'essaie de prendre 15-20 minutes, d'abord pour confier des intentions de prière au Seigneur, et puis pour lire l'évangile du jour. En me demandant, en essayant de voir ce que Dieu, ce que le Christ a à me dire dans ce texte. Et souvent d'ailleurs, je note un ou deux versets qui m'interpellent dans un petit carnet, ce qui me permet d'ailleurs de les relire de temps en temps. Et effectivement, je crois que cette rencontre avec la parole, il y a toujours deux choses qui peuvent nous toucher, toujours deux choses que le Seigneur peut nous dire, un peu comme à Bartimée l'aveugle dans l'évangile de Saint Marc. La première, c'est la confiance. Le Seigneur dit à Bartimée, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et effectivement, ce qu'on reçoit de la parole, c'est vraiment ce qui fonde notre capacité d'action comme chrétien. Pourquoi ? Parce que cette capacité d'action s'inscrit en fait dans la confiance que Dieu lui-même nous fait. Et puis la deuxième chose, lire la parole, c'est aussi la capacité de répondre à cette question que Jésus lui-même nous pose, et qu'il pose à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et on se rend compte quand on a cette pratique régulière de la lecture de la parole de Dieu, qu'on y trouve toujours quelque chose de très personnel, quelque chose que le Seigneur, le Christ, a à nous dire. Si je prends un exemple dans l'évangile d'hier, par exemple, où Jésus expulse un esprit impur d'un homme, il dit à l'esprit « Tais-toi, sors de cet homme ». J'ai reçu cette parole vraiment très personnellement comme une invitation, au moins pour la journée d'hier, mais j'espère les suivantes aussi, à peut-être purifier mon discours, à faire en sorte que les mauvaises paroles ne sortent plus de moi précisément, et à préférer des paroles qui valorisent. Et pour finir, je dirais que la parole de Dieu, pour peu qu'on ait une rencontre régulière avec elle, qu'on la médite, qu'on y revienne souvent, est quelque chose qui est capable de faire des petites graines de moutarde que nous sommes, des grands arbres de la foi, visibles dans notre monde.